Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du 6 janvier 2014, première séance de l'année. Et donc il me vaut l'occasion de vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année avec donc bien sûr en vous souhaitant meilleure santé, réussite dans tous vos projets. Mais avant toute chose, nous allons revenir sur la configuration depuis la dernière analyse. Donc nous étions restés ici sur une phase de hausse avec des plus hauts qui se marquaient de plus en plus haut. Un gap ouvert ici, un gap de continuité qui avait permis un franchissement de cette zone de support qui a été déplacée de 4233 à 4226 points puisqu'elle semble beaucoup plus cohérente sur ces niveaux. Donc franchissement de cette zone avec toujours l'inscription de nouveaux plus hauts et donc un 31 décembre qui clôture sur un plus haut de tendance court terme. Et puis la nouvelle année s'est ouverte sur un gap haussier qui était rapidement comblé. On a tout de suite marqué un avalement ici sur cette dernière séance qui s'est transformé en avalement triple puisque nous avalons ici avec cette bougie en quasi Morubosu les trois dernières séances avec une force avec une bougie assez puissante puisqu'elle se permet de venir combler le gap ici et de venir donc redéfinir cette zone de support précédemment positionnée quelques points au-dessus. Le lendemain, donc séance de vendredi, rebond technique, ce qui est souvent le cas sur les Morubosu et donc sur les avalements triples. Vous pouvez vous reporter à la section statistiques chartistes pour vérifier cela. C'est très souvent qu'après un fort mouvement, on a un mouvement de rebond technique donc qui se fait dès le lendemain avec ici la confirmation de cette zone de résistance à 4249 points. Et puis aujourd'hui, malgré une ouverture mitigée en légère baisse, on est venu casser, je dirais, la zone de point haut ici de cette bougie pour finalement enfoncer le clou, marquer un nouveau plus bas de tendance, commencer à attaquer ici cette zone des 2426 points, même si les cours sont remontés, clôturés sur cette zone, puisque sur cette séance, le CAC 40 clôture à 4227,54, ce qui crée une perte de 0,47%, un peu plus de 20 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc clairement, ce que nous avons, c'est la fin d'une dynamique haussière court terme ici. Nous avions défini un retour ici sur la zone des 4310 points, qui était l'objectif depuis le franchissement des 61,8 de cette précédente tendance. J'ai retiré les Fibonacci depuis, mais l'objectif était clairement établi. On est venu toucher cet objectif, et puis ensuite on a marqué un début de consolidation. Donc, comme pour à la fin de chaque mouvement, nous retraçons ici les retracements de Fibonacci pour voir un petit peu les objectifs qui sont inhérents à cette tendance. Donc voilà. Nous avons donc une amplitude ici entre 4051 et 4312. Nous voyons que sur cette phase de baisse ici, nous cassons le retracement des 23,6 qui était pourtant situé sur une zone horizontale qui était déjà clairement identifiée. Donc 4250,9, 23,6 cassé dès la première séance. On n'arrive pas à rebondir et à rester durablement au-dessus de cette zone. Et donc on confirme avec un objectif qui se situe à 4212,8, objectif donc de retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc pour l'instant, tant que nous sommes ici sur un mouvement baissier, c'est cet objectif qu'il faut privilégier avec une phase d'invalidation donc sur les 50% de cette bougie, puisque un Morubosu, une bougie comme ça en puissance, nous donne en général une zone de résistance naturelle sur les 50%, donc 50% qui se situe à 4270 points, puisque nous avons ici 4269,9, donc pour arrondir 4270 points. Alors nous allons garder donc cette zone des 4270 points comme une zone repère. Je vais effacer le Fibonacci pour gagner en lisibilité. Donc les zones ici des 4270 points sera la zone d'invalidation du début de mouvement baissier et donc du niveau du mouvement de consolidation. Donc nous aurons une première zone d'alerte à 4270. Tant que nous restons sous cette zone, nous visons donc plutôt sur des rebonds techniques un retour vers 4212,8, donc on arrondira à 4213. Maintenant nous allons voir ce que nous disent les indicateurs techniques avec ce RSI qui est redescendu ici pile poil dans sa zone neutre, un stochastique qui est en train de lancer un signal baissier, précédé par le MACD qui lui a lancé un signal baissier suite à la clôture de ce Morubosu qui confirme donc la sortie de la dynamique haussière. On revient sur des moyennes mobiles moyen terme, moyenne mobile 50 ici qui joue le rôle de support pour l'instant, la moyenne mobile 20 qui converge ici avec le retracement des 38,2%, fait toujours figure d'objectif. Mais tant que nous restons ici sur cette zone, nous sommes
plutôt sur une tendance à prédominance haussière, puisque nous avons ici un contact avec la bolle sup. Tant que nous avons ici un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, voire un retracement sur le 38.2, nous pourrons toujours considérer que nous sommes sur un flux haussier. Du point de vue donc des indicateurs, on confirme ici la consolidation court terme, donc dans une tendance haussière. Les volumes par contre iraient plutôt dans le sens d'un retournement de la tendance, puisque nous avons, malgré des volumes qui sont nettement sous la moyenne, avec semble-t-il une rentrée qui ne s'est pas encore effectuée pour tous les investisseurs, toutefois nous avons des volumes qui sont supérieurs lors des phases de baisse, alors que lors des phases de hausse, eh bien, nous sommes plutôt en deçà. Bon, alors nous avons 2 jours de pré-jours fériés, puisque le 24 et le 31, qui étaient les séances haussières, nous ont donné des demi-séances, ce qui nous donne des demi-volumes. Donc bon, en faisant abstraction de ces 2 bougies, nous pouvons quand même constater que sur ces précédentes, nous avions des séances haussières qui se tenaient par rapport aux séances baissières. Mais si on prend ici ces 2 séances par rapport à celle de vendredi, qui a marqué un petit rebond technique, eh bien, le compte n'y est pas, et nous sommes toujours ici sur une prédominance baissière. Donc on confirme par les volumes l'objectif qui se situe à 4213 points. Du point de vue de la volatilité, on revient dans la moyenne, donc clairement les niveaux techniques sont ceux-ci. 4270, donc tant que l'on reste sous 4270 qui correspond à la médiane du Moribosu, on est dans un flux baissier, donc suite à l'alerte ici qui nous a été donnée par cette bougie, rebond technique ici qui peut rebondir jusqu'à 4270, mais dont l'objectif se situe à 4212. Une fois que l'objectif des 4212 sera atteint, il conviendra d'observer un petit peu ce qui se passe. Nous aurons une moyenne mobile 20 exponentielle qui viendra certainement nous donner un point de contact supplémentaire qui marquera le support, sachant que les objectifs suivants peuvent être donc la zone des 4196 points, puis cette fameuse zone 50-61-8, donc située entre 4151 et 4182 points, pour un dernier rempart avant un renversement possible. Nous aurons aussi cette zone des 4143 points qui, après avoir été ici une zone de résistance, s'est transformée donc comme le haut du gap. En cas de franchissement des 61,8, le gap ici aura une forte probabilité d'être comblé. Donc pour synthétiser, eh bien demain donc il faudra surveiller à la baisse donc l'atteinte ici des 4212 qui sera donc l'objectif de consolidation suite à la cassure ici qui avait été constatée sur ce Moribosu. En cas de dépassement des 4270, on pourra assister à finalement une fin de consolidation, un pré-signal de fin de consolidation qui ne sera atteint que si nous revenons ici sur la zone des 4310 points. Un retour ici vers la zone des 4310 points renforcera le biais haussier de cette tendance, puisque nous aurons ici une dynamique haussière matérialisée par un dépassement de la bolle supérieure, retour ici sur une phase de consolidation, on marquera donc le contact avec un support majeur, et donc retour d'une dynamique haussière qui sur une cassure pourront nous donner des objectifs au-delà des 4350 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un gagnant au fixing, c'est Péchou qui gagne donc cette session, et puis je n'ai pas pu résister au fait de vous montrer quelque chose qui est un grand motif de satisfaction en ce début d'année 2014, puisque le compte YouTube, qui a déjà dépassé les 500 abonnés donc peu avant la fin de l'année et qui se retrouve maintenant à 520, vient de dépasser aussi le cap des 500 000 vidéos visionnées. Donc vous avez été très nombreux, puisque les vidéos tournent maintenant depuis 4 ans sur YouTube, et donc courant dès le début de l'année 2014, nous avons dépassé le cap des 500 000 vues sur la chaîne YouTube, ce qui correspond à un très bon objectif, et donc je vous remercie en tout cas pour ceux qui sont là depuis le début pour votre fidélité. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse du CAC 40. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.